2015, j'ai participé à ce concours et j'ai occupé la deuxième place dans la catégorie thèse et mémoire. C'était vraiment la première fois de participer. IEVAL vraiment contribué au rayonnement de l'évaluation en concours. Je tiens à leur dire merci beaucoup pour toutes les activités qu'ils organisent dans le domaine de l'évaluation. Merci. C'est une longue histoire, une merveilleuse histoire qui a démarré il y a de cela 10 ans. Je voudrais donc, sous vos acclamations, inviter le responsable de cette structure. Nous sommes les bienvenus. Monsieur Kwaku-Samé. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, chers experts en évaluation, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est avec une joie renouvelée que je prends la parole ce jour à l'occasion de la double cérémonie de remise du prix d'excellence Évaluation d'or édition 2024 et de la célébration des 10 ans de notre organisation commune, à savoir l'initiative ivoirienne pour l'évaluation. Nous voici encore réunis pour célébrer le mérite et l'excellence tel que souhaité par notre organisation de IEVAL, comme je l'ai entendu, initiative ivoirienne pour l'évaluation. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation et de rehausser cette cérémonie de votre présence distinguée. Notre infinie gratitude à M. l'inspecteur général d'État, à Wandoué Théophile, qui a bien voulu accepter d'être le parrain de cette 8e édition du prix d'excellence et de se faire représenter par son directeur de cabinet. En effet, il veille toujours au rayonnement de ce prix, d'où son engagement à être à nos côtés pour appuyer cette belle initiative de promotion de l'évaluation. C'est pour notre organisation et nos différents partenaires, notamment la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, l'Association africaine d'évaluation, c'est pour nous, dis-je, un immense privilège et un honneur que nous ressentons à sa juste valeur. Honorables invités, mesdames et messieurs, le prix d'excellence Évaluation d'or a été porté sur les fonds baptismaux en 2015 à l'occasion de l'année internationale de l'évaluation, en anglais EVALUE. Cette cérémonie de prix d'excellence Évaluation d'or fait écho de la ferme volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'asseoir rapidement des repères forts pour mobiliser l'ensemble de la nation ivoirienne afin de créer les conditions idoines pour atteindre un développement soutenu, durable et inclusif. Cette année, nous bénéficions de l'appui inestimable de l'UNICEF à travers le programme de coopération en Côte d'Ivoire UNICEF pour nous permettre de pouvoir organiser cette cérémonie dans ce lieu que nous appelons mythique de l'Utechama, parce que depuis, on nous appelle plusieurs années, c'est cet endroit-là qui nous réunit à l'occasion de cette cérémonie. Nous voulons aussi remercier
nos différents autres partenaires, c'est-à-dire le CIRES, l'UNESCO avec qui nous avons démarré, le département de l'évaluation de la BAD, qui cette année encore nous fait honneur à travers, n'est-ce pas, des lots aux lauréats. Et ces partenaires font partie des pionniers de cette cérémonie de promotion de l'évaluation. Nous nous souvenons encore en 2015, je pense que pour certains lauréats qui sont ici, en 2015, la première édition, après la proclamation des résultats, les lauréats ont été reçus en audience par monsieur l'évaluateur général de la BAD, c'est-à-dire la Banque africaine de développement, et c'était en particulier les lauréats de la catégorie mémoire et thèse. Et il s'en est suivi, à la suite, n'est-ce pas, de cette audience-là, que le premier lauréat de ce prix, mais également le premier de la catégorie mémoire et thèse, a plusieurs années plus tard obtenu une opportunité, n'est-ce pas, de consultance à la BAD. Je crois qu'elle a fait pratiquement 5 ans. Et la dernière fois, lorsqu'il nous avons échangé, il m'a dit qu'il est maintenant au Canada, où il compte, n'est-ce pas, poursuivre son expérience professionnelle. Je voudrais une fois encore exprimer mes sincères remerciements à la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, avec à sa tête son directeur, le professeur Alban Aouré, un homme, je dirais, sensible à la question de l'évaluation et qui depuis bientôt 10 ans, puisque nous avons commencé ensemble en 2015, et avec nous et associe, n'est-ce pas, l'image de son institution à ce grand prix, mais surtout fait l'effort de pouvoir présider le jury du prix. Professeur Aouré, merci infiniment pour également cette disponibilité et pour cet appui qui, en 2024, nous montre qu'il en valait la peine, puisque la Côte d'Ivoire, après le prix d'excellence, a pu inscrire dans sa constitution en 2016 que l'évaluation puisse, n'est-ce pas, être portée par le Parlement. Et par la suite, en 2022, une loi a été prise pour pouvoir promulguer, enfin une loi a été promulguée pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser les questions d'évaluation. Ainsi, un privilège certain au prix que nous décernons à nos différents récipiendaires vient, n'est-ce pas, de cela. Alors, je voudrais également préciser, honorables invités, mesdames et messieurs, que lorsque nous débutions en 2015, le jury était présidé par le professeur Aouré et il était le seul professeur agrégé du jury. Par la suite, nous avons eu 2 professeurs agrégés, membres du jury, notamment le professeur Kimou, qui ce soir n'est pas parmi nous. Mais ils ont été rejoints par la professeure Pélagie Théo-Andri. Et donc, dans le jury du prix d'excellence, nous sommes retrouvés, n'est-ce pas, à 3 professeurs agrégés. Et le professeur Théo-Andri est devenu par la suite prix d'excellence 2018 du président de la République de Côte d'Ivoire. Vous comprenez avec nous qu'un jury qui comprend les personnes qui sont excellentes ne peut que produire des résultats, n'est-ce pas, excellents. Et nous avons également aussi, en tant que commissaire général du prix d'excellence, en 2017, été porté à la vice-présidence de l'Association africaine d'évaluation pendant 2 mandats. Parce qu'il fallait vraiment suivre les pas de nos dévanciers, nos chers maîtres, nos professeurs, agrégés et titulaires. Honorables invités, mesdames et messieurs, en initiant le prix d'excellence de la Sonde d'Or, notre objectif affiché est de valoriser l'expertise ivoirienne en matière d'évaluation en Côte d'Ivoire et à l'international. Nous pensons être sur la bonne voie grâce à vos soutiens. Pour coller à cet objectif, nous avons porté notre choix sur l'inspecteur général d'État qui apparaît pour nous comme un modèle d'évaluateur puisqu'il a été lui-même formé dans les prestigieuses universités
et à occuper des hauts postes au niveau national et international. Honorables invités, mesdames et messieurs, notre jeune organisation de Juval a 10 ans cette année. Que de chemin parcouru. Au moment où nous célébrons cet anniversaire, nous sommes heureux, et même très heureux, de vous annoncer que Juval a obtenu le prix international dénommé Youth in Evaluation Emerging Super Champion, c'est-à-dire le prix du Super Champion d'évaluation émergente, édition 2024, décerné par Eval for Action et Eval Youth, qui fait notre organisation la première organisation francophone à pouvoir obtenir ce prix. L'une des 13 au niveau, n'est-ce pas, mondial, à qui, n'est-ce pas, cette année, le prix a été décerné. On doit inviter, mesdames et messieurs, en vous retirant nos remerciements pour votre présence distinguée, nous vous invitons à continuer à nous faire confiance et à soutenir davantage cette belle initiative. En effet, de même que la route précède le développement, de même, il ne saurait avoir d'émergence ou de développement soutenu sans évaluation. Au nom du commissariat général du prix, nous félicitons les futurs lauréats et leur demandons de continuer à être meilleurs. Honorables invités, mesdames et messieurs, je formule le vœu que cette belle initiative de promotion de l'excellence perdure et donne à la Côte d'Ivoire ses futurs champions olympiques et mondiaux en évaluation. Rêvons grand et tous ensemble pour une Côte d'Ivoire émergence et avec des Ivoiriens nouveaux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tous en vos grades et qualités, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce soir devant cette unique assemblée à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix d'excellence et d'évaluation d'or, édition 2024. Cette cérémonie est une activité qui nous permet, qui constitue également une marche commune vers l'amélioration de la gouvernance et la mise en œuvre efficace de nos politiques publiques. Je tiens à remercier en cette solennité la gratitude envers tous les acteurs impliqués dans ce processus. Dont les efforts et la collaboration sont déterminants pour la systématisation de l'évaluation dans la gouvernance publique dans notre pays. Mesdames et messieurs, depuis la déclaration de Paris en 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au développement, l'évaluation des politiques publiques est apparue comme un enjeu crucial dans la conduite de l'action publique. Elle commande de mesurer l'impact réel des interventions sur le bien-être des populations et appelle à la fois à la recherche de la performance et à l'obligation de rendre compte. Ce nouveau paradigme fait de l'évaluation des politiques publiques un outil essentiel pour sa capacité à éclairer les enjeux, la logique, les mécanismes, ainsi qu'à renforcer la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes. S'inscrivant dans cette dynamique et faisant face à ses responsabilités intérieures, le gouvernement ivoirien s'est engagé dans le processus d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques par le renforcement de son cadre légal et institutionnel. Je pense que M. Chanel l'a rappelé. Ainsi, la Constitution du 8 novembre 2016 consacre la pratique de l'évaluation des politiques publiques dans ses articles 93 et 117. Nous avons nos parlementaires qui sont là. Et l'article 93
nous dit que désormais, le Parlement contrôle l'action de l'État et évalue les politiques publiques. Pour opérationnaliser ces dispositions constitutionnelles, la loi du 14 décembre 2022 relative à l'évaluation des politiques publiques a été élaborée de manière participative avec tous les acteurs de l'écosystème de l'évaluation et adoptée également par le Parlement. Je fais venir la loi qu'on pourra éventuellement distribuer à tous ceux qui sont dans cette salle. Mesdames et messieurs, cette initiative de remise de prix d'excellence est pour nous une occasion de remercier tous les initiateurs de cette initiative et qui correspond également à la promotion et à la vulgarisation de l'évaluation. Le gouvernement, à travers le ministère du Plan de Développement, a finalisé également un certain nombre d'instruments pour promouvoir cette évaluation, notamment la politique nationale de l'évaluation et le guide national de l'évaluation des politiques publiques. Ces documents permettent de définir les principes directeurs internes et externes pour la planification et la réalisation des évaluations, ainsi que l'utilisation de ces résultats. Ils permettent également de répartir les compétences entre les acteurs institutionnels nationaux de l'évaluation et constituer un moyen de large diffusion de la culture et la pratique de l'évaluation au sein des administrations ivoiriennes. Parallèlement à ces importants efforts, le gouvernement a également initié, en partenariat avec JIPAL et l'ENSIA, une formation en évaluation d'impact, ponctuée par un certificat. Cette formation a déjà permis la certification d'une première cohorte de 25 auditeurs et une deuxième cohorte devrait pouvoir sortir au mois de janvier prochain. Cette formation vise à doter l'administration publique d'une masse critique d'évaluateurs afin d'instaurer une culture de la preuve, de la conception et la mise en œuvre des politiques de développement. Mesdames et messieurs, l'objectif du gouvernement aujourd'hui est d'œuvrer à faire de l'évaluation un outil stratégique d'aide à la décision, à la prise de décision fondée sur les données probantes, afin d'orienter efficacement l'action publique. C'est pourquoi nous saluons les actions de DBEVAL qui promeuvent l'évaluation dans notre pays. Et comme on l'a dit, DBEVAL a fait ses 10 ans et nous avons déjà participé à certaines cérémonies de remise de prix ici même dans cette salle. Donc nous sommes très heureux à chaque fois que besoin est de pouvoir participer et donner la caution, je dirais, du ministère à cette très très belle initiative. Et donc, le gouvernement qui attache un grand prix à la systématisation de l'évaluation dans la gestion de la politique publique voudrait vraiment réitérer encore une fois sa pleine gratitude et souhaiter une belle cérémonie afin que l'institutionnalisation de l'évaluation en Côte d'Ivoire repose sur des fondements solides. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs, en vous rend grâce et qualité, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole en cette occasion importante de célébration du 10e anniversaire de Deuxiéval et également de la 8e édition de remise du prix d'évaluation d'or. Féliciter Deuxiéval pour la persévérance, pour, je dirais, la résilience. Parce qu'il n'était pas très évident en 2015, 10 années en arrière quasiment, de penser à mettre en place un prix pour l'évaluation d'or ou pour l'évaluation. Et donc, féliciter également le promoteur de ce prix, M. Kwaku Samuel, pour sa vision et pour son engagement.
parce que c'est une initiative noble qui nous rassemble ce soir. Et il fallait bien y penser et bien créer cette situation-là. Et c'est par vous, Samuel, qui nous a permis donc, de créer la situation et de se retrouver 10 ans après. Je pense qu'on peut l'ovationner pour cette initiative. Alors, moi, professeur Arouna Alban, directeur de la CAPEC, dès la première année, dès la première édition, nous sommes associés à ce prix d'évaluation d'or parce que nous pensons effectivement, avec tout ce qui a été dit, que évaluer les politiques publiques, évaluer généralement ou mettre l'accent sur la redevabilité sont des points de gouvernance qui favorisent, qui contribuent énormément au développement des pays. Et ça, je peux vous le dire en tant que chercheur, il est déjà démontré dans plusieurs papiers que la bonne gouvernance permet de gagner des points de croissance. Et la malgouvernance permet de perdre ou engendre des pertes de points de croissance, plus d'inégalités, plus de pauvreté et moins de développement. Donc, nous devons aller vers cette gouvernance-là qui passe également par l'évaluation des politiques publiques. Et pour nous, CAPEC chercheurs, c'était important d'associer notre structure, notre institution à ce processus pour lui donner plus de crédibilité. Parce que tout processus qui commence, il y a des hésitations, il y a des doutes. Et il fallait une structure déjà connue, une structure sur la place qui puisse soutenir ce prix d'évaluation d'or. Au départ, les gens nous disaient, ça me se rappelle, les premiers courriers, mais c'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est quelle structure? Et quand ils ont vu CAPEC là-dedans, ils disent, bon d'accord, donc c'était moi appelé. J'ai dit non, nous pouvons y aller, c'est extrêmement important. Alors, parlant du jury, pour aller plus vite, ça a été dit, c'est un jury composé d'éminents chercheurs et des praticiens de la question d'évaluation. On parle de 3 agrégés, et sur les 3 agrégés, il y a 2 professeurs titulaires, puisque ça aussi, il faut le dire. Dans les grades universitaires, professeur titulaire, c'est le grade le plus élevé, et professeur TUA et moi-même sommes professeurs titulaires depuis un moment. Voilà, donc on est passé d'agrégé à titulaire, et je pense que d'autres pourront suivre. Alors, c'est un travail, je dirais, qui met l'accent sur la rigueur. Parce que pour donner du crédit à ce que nous faisons, il faut de la rigueur dans la décision. Il faut de la transparence dans la décision, des critères qui soient bien connus et acceptés. Alors ce jury part le plus souvent d'annonces pour dire il y a le prix qui est lancé. Nous recevons donc les candidatures et qui sont évaluées sur la base d'un certain nombre de critères et le jury se rencontre pour délibérer. Et vous imaginez que les délibérations, c'est souvent des discussions, des argumentaires contre-argumentaires pour se rassurer que la personne que nous choisissons est la meilleure dans le groupe d'individus ayant postulé cette année-là. Voilà comment le travail se fait et je voudrais féliciter les récipiendaires de cette année qui ont voulu se prêter à ce jeu-là pour présenter leurs travaux, pour nous soumettre leurs travaux et ce sont des travaux de haute qualité, de bonne portée qui pourront nous aider également à améliorer certaines pratiques et à aller de l'avant. Alors, avant de proclamer les résultats, c'est aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à Deuxiéval. Un joyeux anniversaire, un heureux anniversaire à Deuxiéval. Et de souhaiter que cette initiative se poursuive en gagnant en notoriété, en gagnant en visibilité, en gagnant certainement, je dirais, sur la place publique, sur la place en Côte d'Ivoire, en pertinence, en importance aux yeux de tous. Et que ce soit une structure, une initiative de référence et qui puisse grandir et faire tache d'huile. Parce que si nous ne valorisons pas l'évaluation ou l'excellence dans l'évaluation, alors je pense qu'on ne pourrait pas forcément atteindre nos objectifs. Sur ce, je voudrais encore féliciter les candidats et commencer maintenant à donner les résultats. Alors, il y a plusieurs catégories. Catégorie mémoire et thèse. Alors, nous regardons ces mémoires soutenues ou ces thèses soutenues qui ont abordé les questions d'évaluation. Et nous regardons les méthodologies utilisées, les objectifs de ces thèses-là ou de ces mémoires et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre quotidien d'évaluation ou qu'est-ce que les résultats obtenus peuvent apporter. Il y a la catégorie travaux de recherche. En dehors des thèses et mémoires, il y a des travaux publiés, il y a des travaux qui ont servi dans plusieurs occasions
et nous regardons également ces travaux de recherche pour les évaluer et voir leur contribution. Et il y a cette catégorie aussi importante qui porte sur les innovations technologiques. Pour voir alors quelles sont les innovations technologiques qui nous permettent de gagner en efficacité, en efficience dans certaines pratiques. Oui, donc ça peut être des applications informatiques, ça peut être des systèmes mis en place, ça peut être des mécanismes développés pour faciliter un certain nombre de choses. Et donc nous mettons l'accent là-dessus également pour nous dire que c'est aussi important de regarder ces aspects de la vie ou ces aspects qui nous permettent d'évoluer. Alors, la dernière catégorie, c'est le prix d'honneur. Et le prix d'honneur, c'est surtout de reconnaître l'œuvre d'une institution en Côte d'Ivoire en matière d'évaluation. C'est une institution qui a permis certainement d'évoluer, d'avancer dans l'évaluation des politiques publiques ou dans l'évaluation tout court en Côte d'Ivoire. Et l'Assemblée nationale, je crois, avait reçu le prix d'honneur une année tout simplement parce qu'il est inscrit donc, dans la loi, la nécessité d'évaluer les politiques publiques, et l'Assemblée nationale s'est dotée d'une commission en charge de l'évaluation des politiques publiques. Ce qui n'existait pas, l'honorable est là pour le dire, ce qui n'existait pas, mais il y a une nouvelle commission qui a été créée pour l'évaluation des politiques publiques et nous avons voulu saluer cette commission-là, cette initiative très très importante de l'Assemblée nationale. Alors, pour cette année, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Je disais ce qui s'est passé avant. Voilà. Et je donne les résultats maintenant, hein, c'est ça? Catégorie mémoire et thèse, donc on donne le deuxième prix. Et le lauréat est représenté par, je crois, un parent. Il s'agit donc de celui-là qui a travaillé sur le thème mesure de la performance en matière de durabilité basée sur l'analyse de l'environnement des données. Une étude de cas dans les pays africains. Mesure de la performance, vous voyez, donc voilà. On va acclamer et le nom va sortir. Voilà, c'est un travail soutenu à l'université de Shandong en République populaire du Chine. Oui, en République populaire du Chine. D'accord. Alors, donc le lauréat c'est Dr Ndrin Mourier Guy Roland, deuxième du prix Mémoire et thèse. Qui est représenté par son frère, je crois, on peut le dire. On va remettre ça à son frère. Donc le deuxième a un certificat, un trophée et un chèque de 200 000 francs CFA. Et un kit d'IDEV. C'est ça, kit IDEV. Vous voyez que c'est quand même pas une petite enveloppe, hein. 200 000 francs. Voilà, donc pour féliciter ce travail. On va l'acclamer très fort. Il va transmettre vos acclamations au lauréat. Ce travail de thèse soutenu en Chine. Immortaliser l'instant. On va l'acclamer encore. Dans cette catégorie, alors il faut rappeler que c'est quelqu'un qui a été deuxième en 2015, la première édition, et qui est allé soutenir une thèse et qui revient. Et nous avons jugé son travail excellent pour ce qui nous a été soumis. Alors, le sujet de thèse porte sur analyse coût-bénéfice du projet cytadélomique cancer de l'ovaire au centre hospitalier universitaire de Montréal. Donc, c'est une thèse soutenue au Canada à l'École nationale publique d'administration publique du Québec. Et ce prix est donc décerné au docteur Aka Boni Roger Sylvestre avec notre félicitation. Voilà, donc il y a le certificat, il y a le trophée, il y a le kit IDEV et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Bravo. On dit c'est cancer de l'ovaire. Très bien. On t'a qu'à sourire. C'est aussi mieux. Merci Dika. Et nous allons inviter le vénérable Bakary Ouattara pour la remise du deuxième prix et monsieur le représentant de l'UNICEF
pour le premier prix. Alors, pour le deuxième prix, d'abord, c'est un travail de recherche qui porte sur le thème effet de différentes rations à base de pommes de cajou, de tourteaux de coton, de peau et d'amandes de mangue sur les performances zootechniques du poulet de chair. Voilà. Et l'idée derrière, c'est de l'université Théophile Coulibaly de Korogo que nous félicitons. Docteur Touré Matar et Pousseti a travaillé et publié sur l'effet de différentes rations. Alors le prix contient donc un certificat, un trophée, le kit IDEF et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Moi, j'ai été fermier, je vais vous voir tout à l'heure. Très bien. Merci et félicitations au docteur Touré Diaby. Merci. Touré Pousse Diaby. Monsieur le représentant résident de l'UNICEF. Et nous voulons donc, dans ce cadre-là, féliciter un travail qui porte sur la méthodologie de l'évaluation. Et c'est un papier présenté sur le thème participation des enfants et des jeunes dans les évaluations. Donc, dans nos méthodologies d'évaluation, comment bien prendre en compte les enfants et les jeunes lorsque nous essayons de collecter des données et de pouvoir évaluer donc, certaines choses, certains aspects qui concernent les enfants. Et ce papier que nous avons trouvé très intéressant et de haute portée méthodologique est présenté par M. Kwadjo Komwe Joachim de l'Association sénégalaise de l'évaluation cérébrale. Alors donc, l'arrivée aujourd'hui de Dakar. Je voudrais qu'on applaudisse l'inspecteur général parce que c'est grâce à l'inspecteur général qu'il a pu obtenir un billet pour aller en Côte d'Ivoire dans son pays. Voilà, pour prendre son prix. Le trophée, le certificat, le kit et une enveloppe de 300 000 francs. Bravo à vous, M. Kwadjo Komwe Joachim, et continuez. Je passe à la quatrième catégorie, là où nous avons prévu 3 institutions. C'est la catégorie innovation technologique. Innovation technologique. Et là, nous avons donc 3 institutions. Et donc, le 3e prix, voilà, je pense que le docteur Kramou peut mettre la CAPEC. Voilà, le docteur Kramou pour le 3e prix. Docteur Kramou. Pour la CAPEC. Et le prix d'innovation technologique que nous avons voulu mettre en exergue, c'est en fait Delta Monitoring, qui est un logiciel de planification et de suivi d'évaluation. Un logiciel de planification et de suivi d'évaluation qui est construit par OM Consulting Group, que nous voulons féliciter. Donc nous invitons les responsables de OM Consulting Group, 3e prix dans la catégorie innovation technologique. On va les acclamer. Du plan de développement, concevoir un logiciel de planification et de suivi d'évaluation. C'est très important et ça va nous permettre de gagner en efficacité dans les évaluations et surtout aussi dans la planification. Un travail d'un logiciel, c'est un logiciel de gestion des promotions immobilières et des lotissements. Et vous comprenez la pertinence avec tout ce qu'on rencontre comme difficulté dans ce domaine. Un logiciel qui nous permet de mieux gérer les promotions immobilières et les lotissements. Nous pensons que c'est une initiative à saluer. Donc, 2e prix pour Alerte Foncier SAL, qui est chargé du suivi de gestion du foncier. Donc, l'entreprise Alerte Foncier. Alors, félicitations à OM Consulting Group pour le logiciel appelé Delta Monitoring qui porte sur le logiciel de gestion des promotions immobilières et des lotissements. Logiciel de gestion des promotions immobilières et des lotissements. Voilà, donc pour ces institutions, c'est un trophée, un certificat et un kit à noter avec beaucoup de satisfaction. Il faut dire que les écarts étaient très faibles. Le 3e 75 sur 100, 2e 80 sur 100, 1er 82 sur 100. C'était vraiment très serré. Et le premier prix donc récompense
une technologie de gestion intelligente des mouvements d'énergie couplés à l'énergie solaire, TGES. Donc, gestion intelligente des mouvements d'énergie couplés à l'énergie solaire, qui est élaboré par l'INES. L'INES qui est dans le domaine de l'énergie solaire. Voilà, représentant de l'INES, avec nos félicitations sur les ovations de l'Assemblée. Félicitations à l'entreprise l'INES dans le domaine de l'énergie solaire. Alors, je vais demander à tous les récipiendaires de... Juste pour dire un mot sur le prix spécial. D'accord. Ici, nous avons voulu récompenser une très belle initiative de partenariat entre une structure publique et une structure de recherche pour l'évaluation d'impact. Et surtout, une évaluation basée sur la randomisation, les City. Donc, avec l'OSCN, l'Office du service civique, et voilà, donc l'Office national du service civique, nous avons évalué, nous, CAPEC, avons évalué pour la première fois la question des jeunes vulnérables, donc l'insertion professionnelle des jeunes vulnérables, par la randomisation. Et ce n'est pas très évident de trouver une structure publique qui accepte un tirage aléatoire des bénéficiaires du programme. Et avec le DG Touré Mamadou, ex-DG de l'ECN, voilà, donc nous avons évalué le programme SKYDE, une approche par essai aléatoire randomisé. Bon, merci maintenant. Après, vous pouvez prendre photo. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers récipiendaires, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, tous prient en vous rang, grade et qualité, tout protocole observé. En prenant la parole ce soir, à l'occasion de ce dîner gala de l'évaluateur, marqué notamment par la remise du prix d'excellence d'évaluation d'or, mes premiers mots sont des mots de gratitude et d'expression du grand honneur que je ressens à ce pupitre. Je veux aussi traduire notre gratitude à M. le représentant résident de l'UNICEF pour l'appui inestimable apporté à la Côte d'Ivoire en général et plus spécifiquement à l'organisation de la présente cérémonie. Il me plaît également de saluer et de féliciter tous les autres partenaires nationaux, ainsi que tous nos frères et sœurs qui sont présents et qui manifestent donc l'intérêt qu'ils accordent à la question de l'évaluation. Mesdames, Messieurs, il est important de se rappeler que l'évaluation des politiques et des programmes publics est un levier important, je dirais même très important, au nom des mécanismes qui contribuent donc à œuvrer à la consolidation de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance qui, comme vous le savez, s'inscrit en lettres d'or dans le programme d'action du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La loi 2022-966 du 14 décembre 2022 relative à l'évaluation des politiques publiques et les textes subséquents sont une traduction concrète de cette volonté du président de la République d'inscrire la question de l'évaluation au cœur du dispositif du contrôle de l'action publique. D'un côté, l'inspection générale d'État, en tant qu'organe supérieur de contrôle administratif, s'est résolument engagé dans la pratique de l'évaluation. En témoigne la création en son sein depuis 2018 d'un département technique chargé de l'évaluation des politiques et des programmes publics. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, malgré la prise de conscience et les avancées notables réalisées par notre pays ces dernières années à travers les séminaires de renforcement des capacités, à travers la réalisation de missions d'évaluation de certains projets et programmes, l'on peut, hélas, constater que l'un des plus grands défis qui se dresse devant nous est la promotion de la culture de l'évaluation. Car, comme le disait si bien la chercheuse Jacqueline Stewart, pour développer les fonctions d'évaluation efficaces, les pays ont besoin d'une solide culture de l'évaluation. Sans une telle culture, tout effort visant à mettre en place des activités
d'évaluation serait compromis. Fin de citation. De ce point de vue, mesdames, messieurs, l'évaluation apparaît comme un outil apotropaïque pour nous protéger du danger et conjurer le mauvais sort qui a pour nom fraude, corruption, prévarication des ressources et mauvaise gouvernance. C'est pourquoi je tiens, au nom de M. l'inspecteur général d'État, à féliciter l'initiative ivoirienne pour l'évaluation de l'IEVAL avec sa tête, de l'IEVAL avec sa tête, M. Kwaku Samuel, pour les efforts constants, accomplis, mis en œuvre depuis 10 ans en vue de faire avancer la pratique de la dévaluation en Côte d'Ivoire. Je voudrais indiquer que M. Kwaku Samuel est un homme de qualité. On ne le dit souvent pas assez, mais c'est un homme qui, au plan international, apporte une valeur absolue à la représentativité de notre pays au niveau de la question de l'évaluation. Je voudrais qu'on puisse l'accorder. Oui, un homme vivant, président vivant, et c'est une bonne chose. En dépit des défis énormes, M. Kwaku, vous avez pu garder le cap, vous et les membres de votre association, ce qui vous a permis donc de relever, de célébrer 10 années d'existence aujourd'hui. 10 années, ce n'est pas 10 jours. 10 années, c'est 10 années d'épreuves, 10 années de souffrance, 10 années d'incompréhension. Et je sais que dans ce genre de pratique, peut-être que vous avez même certainement frôlé la prison à un moment donné où personne ne comprend pourquoi on évalue. Et donc, tout est à votre honneur. Félicitations. Je voudrais vous encourager et vous inviter à demeurer dans ce élan. En effet, si les fruits tiennent les promesses des fleurs, nul doute que l'IEVAL pourrait se positionner dans quelques années comme une structure de référence en matière d'évaluation des politiques et programmes publics au plan international et être une fierté pour l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes. Cela dit, mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser aux lauréats de cette 8e édition du prix d'excellence. Je voudrais vous féliciter au nom de M. l'inspecteur général d'État. Je voudrais vous encourager. Je voudrais vous inviter à demeurer au sommet par votre travail acharné. Aujourd'hui, vous êtes célébré et vous êtes porté au pinacle. Mais assurez-vous de continuer à toujours mériter la reconnaissance du monde de l'évaluation. Car le plus dur n'est pas de grimper, mais le plus dur est de rester au sommet là où vous avez. À vous, et comme à ceux et celles dont le mérite n'a pas été reconnu aujourd'hui, je voudrais vous inviter à méditer ce conseil de Sénèque. Et je cite, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots, et au nom de M. l'inspecteur général d'État, que je voudrais dire d'abord joyeux anniversaire à l'IEVAL et déclarer ouverte la 8e édition de la cérémonie de remise du prix d'excellence évaluation d'or et dire bon appétit et bonne fête. Et surtout, ce qui est très bien, Maintenant, on peut manger.
d'or. Monsieur le représentant de l'UNICEF, monsieur le représentant de Madame Yale Kaba, ministre du Plan et du Développement, un kit de GFA et puis un trophée. Nous appelons maintenant monsieur le cabinet de monsieur le général d'État. Merci infiniment d'avoir accepté de parrainer cette cérémonie. Donc, en tous les ans, on a une médaille. Voilà, non, la médaille arrive. Médaille là, c'est pas grave. Tableau est pas déballé. Différents membres du jury qui nous assistent, et je le précise, c'est bénévolement pendant 10 ans. Je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment être reconnaissant et vraiment leur dire merci. Pour cela, avec vos permissions, je voudrais appeler ici et maintenant, peut-être pas par ordre inférieur jusqu'à l'ordre supérieur, dans le jury, Monsieur Ndubushi Joshua, Monsieur Leroy et Joshua, j'ai besoin d'un site internet. Il n'y a pas de problème. Et de 2015 jusqu'en 2024, c'est pratiquement 10 ans, le site internet de Géval n'a connu aucune interruption. Et en tout cas, nous assistons. Il reçoit un certificat, mais ce n'est pas tout. Il reçoit également aussi un trophée, le trophée de l'initiative et idées. Le professeur Tewa épouse Ndri, qui est représenté ici par Madame Degré. Également, elle recevra une médaille, un diplôme et une médaille. Merci professeur Tewa pour ces années d'expérience. Que vraiment vous m'aidiez à acclamer le professeur Aouré qui pendant 10 ans, personnellement je le dis avec beaucoup d'émotion, c'est vrai qu'on se retrouve ici autour de cette table, mais il y a 10 années, c'était pas assez évident, les questions d'évaluation, moi-même j'ai été interpellé, maintenant, mais à ouvrir, évaluer un contrôle pour la République. Donc pendant 10 ans, la vie de gens se battent. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux de voir que dans la loi, dans la Constitution, il y a vraiment beaucoup d'avancées. Donc je voudrais vraiment, au nom de Dieu, dire merci pour ça, pour vraiment toute sa sollicitude et vraiment tout son soutien. Et je dis vraiment aussi que cette cérémonie n'a pu, en tout cas, être possible que grâce vraiment aussi à son soutien. Merci évidemment. Le gâteau est prêt. Je ne vous demande pas d'applaudir, j'attends les critiques des fourchettes et des cuillères, donc ça suffit. Est en train d'être installé, je vais appeler des pionniers. Voilà, monsieur Ndri Kwadjo Pierre. Voilà, notre tout puissant secrétaire général, puis une médaille. Depuis 10 ans, c'est elle qui assure ma décoration, n'est-ce pas, depuis les séances de décoration, donc merci infiniment. Applaudissez sa femme. C'est elle qui l'aide. Tu veux l'idée ta femme. Applaudissez fort sa femme. Voilà, merci madame.
Tu as une bonne étoile, tu as déjà eu sur ton mari. C'est ceux qui sont plus en âge. On va appeler son président, je crois, Aka Guillaume, le président des évacués Bergeant, rapidement, un trophée et puis une médaille également aussi. Alors, comment Élysée, évaluateur émergent, comment Élysée, comment Hippolyte, on ne va pas faire traîner, comment Namou, Dekei, Jean-Luc. Ensuite, nous ouvrons la liste des partenaires. Non, mon gâteau va fondre, hein. Mon gâteau va fondre. Diplôme d'honneur de reconnaissance pour les partenaires. Nous avons Duval Jean-Claude, s'il est là, il avance. Assis voici Jean-Claude, il est là. Alors on va me préparer le joyeux anniversaire pour tout à l'heure. Et puis, je vois le chef cuisinier là avec son chapeau. Je viens de recevoir la gratitude du président Akaja Marie. Alors, je vais demander au gâteau. Ah non, le gâteau ne marche pas. Bon, venez avec le gâteau. Je vais demander au gâteau de vie. Alors, je vous rappelle qu'il y a un livre. Il faut prendre le livre. Je vais mettre en place le protocole avec les officiels autour du gâteau. Ouais. On va tous chanter en battant les mains. Joyeux allumez la bougie. Monsieur le maître, on va pas tout vous dire. La version Anani, là. Merci infiniment à tous d'être venus pour cette belle soirée. 10 ans après, nous avons eu vraiment beaucoup d'avancées, parce qu'il y a 10 ans, 2015, il n'y avait pas vraiment de visibilité en termes d'évaluation, mais une année après, c'est en 2016, l'évaluation a été intégrée à la Constitution ivoirienne, et quelques années après, c'était en 2022, il y a eu une loi qui a été prise pour l'évaluation publique, et depuis, n'est-ce pas, cette période, enfin, cette date, l'évaluation en tout cas fait partie des fonctions utilisées au sein de nos services d'administration, même au niveau étatique, au niveau national. Ce sont des questions qui sont vraiment à l'ordre du jour afin de pouvoir contribuer à la performance de l'État, mais également aussi de la gestion collective. Après 10 ans, nous disons que nous sommes vraiment très satisfaits parce que, comme on vient de le dire, en 2024, nous avons eu le prix international Emerging Evaluation Youth Champion. Et nous sommes, n'est-ce pas, la seule organisation francophone au niveau international à pouvoir être dans le groupe des 13 lauréats. Donc pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction. Nous avons pu également aussi mettre en place un groupe qu'on appelle les évaluateurs Bergeant, qui pourront, n'est-ce pas, assurer la relève en matière d'évaluation en Côte d'Ivoire et au niveau international. Et comme on le dit aussi, en Côte d'Ivoire, nous avons eu l'opportunité d'être le premier évaluateur qualifié. Ce titre-là décidé par la Société canadienne d'évaluation. Et donc pour nous, nous pensons qu'en 10 ans,
partagés, mais surtout laisser l'espace à l'exploration. Au total, nous avons eu 12 personnes qui ont soumis leur candidature et en définitive, il y a eu 7 personnes dont les candidatures ont été retenues. Il faut dire que ces récipiendaires-là sont vraiment originaires de la Côte d'Ivoire, mais on fait des études un peu partout en Côte d'Ivoire au niveau international. Et là même, nous avons eu la chance de pouvoir avoir un nouveau lauréat qui, depuis Dakar, a solutionné, qui est arrivé pour partager des messages Je suis Joachim Koumou Kouadio, premier prix catégorie recherche du concours évaluation d'or. Ce soir, c'est un plaisir d'avoir apporté le premier prix. Mon travail a porté sur la méthodologie de l'évaluation, pratiquement avec la participation des enfants et des jeunes aux méthodes d'évaluation. Et donc, il faut dire, c'est un appel, une interpellation aux évaluateurs à intégrer ces mécanismes dans leur méthodologie afin que les enfants et les jeunes puissent participer activement aux méthodes d'évaluation. Donc c'est un appel aussi que j'ai fait aux jeunes et aux enfants dans le cadre des politiques publiques portées sur les enfants et les jeunes. Et donc ce soir, en rapportant ce premier prix, c'est un honneur pour moi. Et donc je pars tout satisfait à pouvoir faire mieux. C'est à la fois un honneur et aussi une responsabilité de pouvoir poursuivre à l'avenir dans d'autres domaines pour que la culture de l'évaluation soit une réalité en Afrique. Je tiens à vous dire merci. Merci à Deséval, au président Samuel Papou, et aussi au parrain qui a permis que je sois là ce soir pour recevoir à main propre le prix. Honneur à Deséval, et je dédie ce prix à toute la communauté d'évaluation de l'Afrique, en particulier de la Côte d'Ivoire, et surtout à Sénéval, ma structure mère, mon organisation à laquelle j'appartiens plutôt, où je suis chargé de la commission de contrôle et d'évaluation. Et donc c'est grâce à cette structure, grâce à mon mentor aussi, M. Yann, à travers le projet de renforcement des capacités des évaluateurs émergents, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rédiger cet article qui a fait l'honneur, qui a été un succès aujourd'hui pour remporter ce prix. Et merci encore une fois à Deséval pour ce prix. Je vous remercie.